Bonjour à tous. Je voulais, en cette période de confinement, vous dire combien AGS était attaché à maintenir le lien avec ses distributeurs, avec nos partenaires. Et nous souhaitions donc nous réinventer dans notre mode de communication, puisque donc aujourd'hui c'est devenu absolument indispensable. Donc il est absolument nécessaire qu'on fasse ensemble des points réguliers. Et donc, nous allons vous proposer des points bi-hebdomadaires pour vous dire où on en est, du comportement des épargnants, lié évidemment au comportement des marchés, mais également comment on fait évoluer nos process et nos procédures pour vous faciliter la tâche. Et enfin, quelles peuvent être aussi les idées en matière de produits, en matière d'argumentaire, quels qu'ils soient. Donc, pour ce faire, je vais à présent préparer quelques éléments, donc des slides qui vont vous permettre donc de voir ensemble comment on peut avancer sur différents sujets. Donc je me permets de partager avec vous l'écran. Vous devez voir apparaître donc cette nouvelle séquence qui s'appelle At Home, puisque donc nous avons envie d'être à vos côtés en proximité donc chez vous. Et encore une fois, donc, nous prenons la parole à plusieurs reprises pour pouvoir vous accompagner et vous dire un petit peu où nous en sommes. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de regarder quel est le comportement des épargnants. Ensuite, nous allons faire un petit tour d'horizon sur l'évolution de leur process. Donc, vous avez déjà eu vent par différents canaux d'information. Et enfin, on fera un petit focus sur le pair parce que c'est une opportunité aussi qu'il convient de mettre en avant. Tout d'abord, évidemment, j'espère que ces éléments donc, matériels sont évidemment bien moindres par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer avec nos proches, etc. Et j'espère que vous-même et vos proches, vous êtes tous en bonne santé. Néanmoins, le business continue, l'activité continue, les attentes de nos clients sont encore là et effectivement, il est important de regarder comment ils se comportent par rapport à ces marchés financiers qui donc, ont connu des écarts et des aléas et des mouvements erratiques assez étonnant, même si on peut se rassurer avec ce premier slide où on voit sur des périodes de 10 ans que la tendance à long terme est toujours assez favorable aux actions, mais ce discours ne passe pas toujours à court terme. On a sur le graphique de droite l'évolution depuis le début de l'année, donc on tutoyait les sommets avec 6111 points, et puis ensuite on a la descente aux enfers, mais d'aucuns diront que l'on est sur des courbes en V, en W, en U, en tout cas l'avenir nous le dira, mais la reprise semble inéluctable et semble inscrite. En tout cas, des solutions sont recherchées par les épargnants, on le voit. D'abord, une sorte de refuge, sans parler des valeurs refuges telles que l'or par exemple, mais en tout cas sur nos solutions, donc des refuges sur le fonds euro, qui n'est certes plus un contributeur à la performance, mais en tout cas un stabilisateur dans les allocations d'actifs, c'est une évidence. Également, tous les supports de nature immobilière qui sont très prisés chez nous aujourd'hui, et soit en direct, soit via les contrats d'assurance vie. Le tout encapsulé, si j'ose dire, dans une notion de volatilité maîtrisée, puisque c'est bien le maître mot. Et pour certains aussi, ce qui peut représenter des points d'entrée pour avoir justement une démarche offensive, notamment pour aller vers du private equity, soit en direct là aussi, soit via les contrats d'assurance vie, y compris d'ailleurs le père qui dispose de ces différents supports. Alors, nous produisons donc pour ce faire pas mal d'allocations. Donc on a des exemples à vous proposer. Ce n'est pas évidemment un conseil, on ne connaît pas le comportement et les attendus de vos clients, mais ce sont des idées d'investissement, puisque vous voyez ici donc des exemples de portefeuilles qui pourraient donc être orientés soit 100% immobilier, soit avec du fonds euro, des SCPI et des EPCI, et voir un petit peu comment fut ce décrochage, que l'on soit dans des niveaux de SRRI de 3 ou des niveaux de SRRI de 2, respectivement sur la gauche et la droite de votre écran. On voit que les décrochages existent, certes, mais peuvent être quand même considérablement amoindris. Donc, nous avons des solutions et nous sommes très souvent sollicités par vous-même ou vos clients pour pouvoir trouver des solutions à volatilité maîtrisée. Et à ce titre, d'ailleurs, je tenais à vous, non seulement vous féliciter parce que on a finalement constaté relativement peu de mouvements, donc je pense que vous avez bien tenu vos clients dans leur réaction. Et il n'y a pas eu d'hyper-réaction violente, des inquiétudes bien sûr, qui ont été largement expliquées et largement compensées, mais pas de réaction extrêmement violente. On pourra en tirer les conclusions un petit peu plus tard, mais
En tout cas, c'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour des valeurs ou des solutions peut-être plus sécuritaires. Un autre exemple, ici on montre donc une sélection d'actions. Donc là, on serait sur un SRI de niveau 4. Évidemment, la dégringolade est beaucoup plus importante puisque donc, on perdrait ici moins 19% en un mois, même si sur une période de 5 ans, vous voyez tout à l'heure, sur des périodes même encore plus longues, on reste sur des solutions qui sont tout à fait performantes, mais l'audace n'est pas forcément le reflet du comportement des épargnants dans ces périodes très agitées, très erratiques. Alors, en dehors de l'assurance vie, il peut y avoir aussi d'autres solutions, même si dans l'assurance vie, on aura évidemment beaucoup de véhicules possibles en termes d'accès, y compris les SCPI, mais que l'on trouve également en direct. Et là aussi, pour ceux qui sont aficionados de l'immobilier et de la pierre papier, ils peuvent trouver aussi une diversification avec soit une diversification sectorielle, soit une diversification géographique. C'est notamment le succès que l'on a avec Eurovalis sur l'Allemagne, que l'on reproduit sur l'Europe du Sud avec des acquisitions en Espagne avec la SCPI Wallis, toutes deux étant gérées par Athenis REM, mais également donc la possibilité d'aller sur des secteurs un petit peu différents avec Altixia Commerce sur la logistique du dernier kilomètre et les commerces de type retail park, ou bien encore le Grand Paris qui reste effectivement un élément extrêmement fondateur dans les allocations purement immobilières. Voilà un petit peu pour quelques exemples et réactions par rapport à des comportements de marché. Un deuxième volet que nous souhaitions aborder avec vous, ce sont les process. Évidemment, face à ces situations complexes de marché, il faut s'adapter, anticiper et être agile. Et c'est là où on voit d'ailleurs tout l'intérêt de la conjugaison donc, du physique que vous représentez et du digital, puisque le digital n'est rien sans le conseil et sans l'accompagnement physique. Donc, il est très important de pouvoir conjuguer les deux. Alors, à ce titre, évidemment, on va sortir un certain nombre de choses dans l'arsenal des solutions digitales, Internet, les emails, les signatures en ligne, les scans, etc. Tous les outils numériques dont on pourra disposer. Et à ce titre, je suis très fier de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, on est déjà donc, chez AGEAS à près de 60% des actes d'arbitrage en ligne sur PGA, donc notre vaisseau amiral, et puis 100% sur MyPGA. Donc forcément, ce produit est un produit qui a été pensé full digital, c'est un produit digital natif, comme on dit. Donc forcément, 100% des actes se passent en ligne, mais sur les autres produits qui ne sont pas délaissés, vous savez que cette philosophie chez AGEAS qui n'est pas délaisser les stocks de clients et de contrats et de les faire bénéficier des nouvelles fonctionnalités ambiantes. Important également de rappeler que les process de souscription sur les SCPI et les fonds private equity sont également en direct et en ligne, donc aussi de gros intérêts. Et puis, nous ne sommes pas que fiers de vous annoncer, mais vous le savez déjà sûrement, que nous avons créé des passerelles digitales avec le 2S, ainsi qu'avec Fizenu. Donc O2S est un agrégateur, Fizenu est un outil de conformité, pour accélérer encore, et nous allons donc même encore accélérer, prioriser ces développements de par l'environnement actuel, pour vous éviter donc de devoir passer par certaines angoisses en matière de souscription, etc. Donc ici, vous avez un panorama global de toutes les fonctionnalités qui sont accessibles. Vous voyez qu'elles sont assez nombreuses et qu'on est déjà en ligne sur un certain nombre de sujets assez nombreux. Donc le prochain chantier qui va parvenir très rapidement, ça sera évidemment la full digitalisation sur le qui est le pair Zen chez nous, pour que fin du premier semestre, début du deuxième semestre, vous soyez également en ligne avec cette solution qui nourrit beaucoup d'espoir. Sur toutes les solutions de nature financière, donc, en premier rang desquelles les SCPI, on voit ici qu'on a la possibilité soit de faire de la pré-saisie, soit de faire de la saisie en ligne avec de la signature électronique qui fonctionne effectivement remarquablement bien. Ça ne suffit cependant pas, donc nous nous sommes adaptés pour que sur certains actes, eh bien, on puisse accepter des scans et, qui nous sont envoyés par mail pour éviter évidemment les bévues liées aux difficultés de la Poste, puisque la Poste n'échappe pas au confinement et que les bureaux de poste ferment les uns après les autres, ou que les jours d'ouverture des bureaux de poste et donc de délivrance du courrier sont limités. Donc vous avez ici la possibilité de nous envoyer par scan
un certain nombre d'éléments, soit cpi.par.scan.tageas.fr, soit acte-patrimoine.tageas.fr, soit arbitrage-patrimoine.tageas.fr. Arbitrage-patrimoine ne concernera que les produits qui ne sont pas dotés de fonctionnalités digitales ou numériques, pour pouvoir avoir une solution de repli et pour pouvoir également satisfaire vos clients en temps et en heure et sans contraindre la relation que vous avez avec eux et sans les contraindre en matière d'investissement ou d'accès au marché s'ils le souhaitent ou de repli s'ils veulent s'en sortir de ces marchés. Troisième point, nous souhaitions également faire un focus sur le pair. Bizarrement, enfin, c'est pas si bizarre que ça, mais en tout cas, c'est vrai que face aux déconvenus sur les marchés financiers, ben, bon nombre de personnes s'interrogent et se disent finalement, quand je pense à des personnes, c'est autant les clients que les distributeurs, les CGP, qui s'interrogent sur effectivement leur envie ou leur légitimité à aller parler des marchés financiers aujourd'hui après de tels déconvenus. Donc c'est vrai que l'on est en train de constater, donc c'est une observation, mais je pense qu'elle est importante à notre niveau, nous constatons que le nombre d'intervenants prennent un peu de distance par rapport à la performance financière pure pour aller vers une approche et un discours qui soit plus lié à la gestion d'un risque à long terme, et au premier rang desquels de ces risques à long terme, la retraite, puisque c'est à la fois un risque certain, c'est un risque sur lequel on a l'horizon de placement sur lequel on peut travailler, donc ce qui est une vertu extrêmement forte en matière financière, et que l'on peut véritablement piloter son risque et parfois même prendre davantage de risques parce que nous sommes, comme vous le savez, sur ce qu'on appelle des sorties tunnels, c'est-à-dire qu'on rentre dans une période d'investissement dont on connaît la sortie, mais qui est à 15, 20 ou 30, 35 ans. Et là, effectivement, la finance peut donner toute sa valeur, mais on est souvent sur une approche qui est moins financière que liée à la gestion des risques. Et c'est vrai qu'avec le PER notamment, et bien maintenant, nous avons des solutions extrêmement modernes, entendant en cela très éclectiques en matière de support financier, et extrêmement souples, entendant en cela les capacités de versement et les capacités de retrait également au terme de cette période d'investissement sur le PER. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être intéressant de rappeler à ce moment-là que sur des longues périodes, notamment sur 30 ans, eh bien, la classe d'actifs actions, évidemment, même si elle a connu, et nous avons déjà connu quelques vicissitudes, eh bien, est toujours hyper performante par rapport aux autres classes. Et je crois qu'il ne faut surtout pas délaisser cette classe-là, mais peut-être même y revenir avec des nouvelles intentions et des nouvelles ambitions, et donc aussi des nouveaux supports. Je pense en cela notamment à des supports de type private equity ou de type SCPI, qui sont certes moins liquides, mais en tout cas qui donnent une performance au-delà de certaines autres classes d'actifs via donc, ces supports typés private equity ou SCPI. Donc c'est vrai que pour à la fois atténuer les risques sur la durée, j'insiste bien, sur la durée, on peut également avoir des points d'entrée qui évitent en fait les à-coups de marché, donc qui sont lissés dans le temps, donc ce qui peut être intéressant via des versements programmés ou des arbitrages programmés, qui permet d'éviter des trop gros écarts sur le marché, et donc éviter les points très hauts et les points très bas. Donc être dans une moyenne, dans une bonne moyenne mobile. Et puis, ce sont des comportements d'investissement qui sont tout à fait ad hoc par rapport à l'objectif de la retraite. Donc, on rappelle ici que le PER, qui s'appelle le PERZEN chez nous, est un produit extrêmement souple, extrêmement flexible. C'est vrai que c'est une solution qui permet en entrée d'avoir jusqu'à 7 compartiments fiscaux, donc d'accueillir 7 compartiments fiscaux, quelle que soit l'origine finalement des sommes qui avaient été constituées, donc sous forme de transfert ou sous forme de modernisation d'une solution. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc une très large ouverture en entrée. Au sein du contrat, donc en matière d'offres financières, elle est extrêmement large, extrêmement profonde, avec à la fois donc, des supports extrêmement variés, du fonds en euros jusqu'au support de private equity, également sans OPC, qui d'ailleurs ce référentiel-là, parfois, est quand même extrêmement large. Et puis 3 modes de gestion financière donc distincts.
avec la gestion libre, bien sûr, la gestion pilotée, qui est une obligation, mais que l'on a mis au point donc, avec nos amis de BNP PAM, et une gestion déléguée où le CGP peut prendre la main, donc finalement, sur le contrat pour procéder à certains arbitrages, ce qui évidemment est extrêmement commode, puisque c'est le sachant et que c'est lui qui joue le rôle d'allocateur d'actifs. Souplesse de versement, souplesse de retrait, on a ici une flexibilité à outrance, puisque donc on est avec des niveaux d'accès qui sont très, très bas, premièrement, et deuxièmement, avec des possibilités de retrait qui sont extrêmement larges, extrêmement éclectiques, et on est très fiers de ça. Sur les options, mais on a également des garanties de table, à l'entrée, des garanties d'essai également en cours de route, puis diverses options de rente avec également le capital fonctionné, ainsi que des options d'arbitrage automatique, et puis des structures de frais qui font que l'ensemble est un tout extrêmement cohérent et qui permet donc d'aller de façon très bien armée sur le marché pour proposer ces solutions alternatives, au travers de ce véhicule qui est le PRZen, que nous avons mis au point donc, avec le concours évidemment de la compagnie d'assurance Ageas France et de l'association Guéparzen avec qui nous travaillons déjà depuis de très longues années et avec beaucoup de bonheur. Voilà pour cette première édition de notre At Home que nous avons donc voulu partager avec vous, avec un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations, donc soit des informations actualité et marché, ou bien produits, ou bien liés au process. Et j'ajoute à cela qu'en matière d'actualité sur le marché, nous allons vous la proposer, donc mis au point toute une approche, une synthèse sur le pourquoi et l'avenir et les perspectives sur les produits structurés, puisque nous travaillons avec beaucoup de partenaires structureurs ou brokers, et donc nous voulions partager avec vous ces différentes analyses. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. À très bientôt.